Bonjour, on se retrouve pour un petit peu de coloriage. Alors, on s'était laissé hier. Je vous ai dit repris le colo. Ça faisait quelques mois que je coloriais plus. En plus, moi, c'est vraiment une reprise. Déjà, il y a quelques mois quand je m'y étais remis, parce que pour certaines raisons, je pouvais plus du tout colorier. Et là, maintenant, ça revient. Mais bon, c'est toujours pareil. Il faut se remettre dans le rythme. Et vous voyez, là, j'avais fait une première fleur que je trouvais un petit peu trop foncée, donc j'arrivais pas à travailler les contrastes. Et pour celle-ci, j'avais repris un rose un petit peu plus clair et que j'ai repris bien sur la troisième. Évidemment, j'ai oublié de finir le petit bout ici, donc je reviendrai ultérieurement. Mais là, maintenant, je vais commencer à m'interroger sur quelle couleur je vais faire le feuillage. Quand je n'ai pas trop d'idées de teinte à utiliser, en fait, je vais tout simplement sur Pinterest. Excusez-moi, si j'avais allumé mon iPad, ça serait mieux, qui n'a plus de batterie, comme le téléphone, ça va être pratique. Alors, je me mets tout de suite sur Pinterest. Oui, je sais que j'ai plus de batterie, pas besoin de me le dire, je l'ai vu. Pinterest, il est où sur mon iPad? Évidemment, je ne le retrouve pas quand j'en ai besoin. Il est là. Je regarde qui se connecte. Ce matin, j'ai un problème de connexion. Vous imaginez, j'arrivais même pas à regarder YouTube. Et là, je vais aller chercher... Oui. Vous utilisez sur cette version nous oblige à demander l'autorisation. Non. Suivant, ok. Autoriser Pinterest. Non, je veux pas. Non, je ne veux pas que vous me suiviez. Donc là, ce que je vais... Ouh là là, mon Dieu. Très bien, c'est très bizarre. Donc là, je vais aller chercher Arôme. C'est le nom de ces fleurs. Et je vais aller regarder un peu si je vois la couleur du feuillage. Donc, vous voyez, ça permet en fait, quand on ne sait pas vers quelle couleur se diriger, pouvoir utiliser un repère. Et normalement, je vais voir si mon application, je l'ai toujours. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais l'enregistrer dans Angers Fait. Voilà, je ne sais pas comment... Souhaitez-vous recevoir des notifications? Non, merci. Voilà, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... J'ai une application qui est géniale. Il faut juste que je la retrouve. Parce qu'elle n'existe plus, on n'arrive plus à l'acheter. Je pense qu'elle a été rachetée par un groupe. Et normalement, moi, je l'ai toujours. Il faut juste que je la retrouve. Elle est où? En plus, je l'ai vérifiée il y a quelques temps, je l'avais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une palette. Quand on est autorisé, on va dire. Non, c'est pas ça. Vous voyez, ça a changé. Donc, ça doit être palette. Non, c'est pas ça. Mais elle est disparue, mais... Sors de là. Mince. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, elle est là. Voilà. C'est Color Picker for Artists. Et en fait, c'est quand vous ne savez pas ou vous hésitez sur des nuances. Je vais vous montrer. Vous allez chercher, par exemple, la photo. Je vais cacher parce qu'il y a des photos perso dedans. Évidemment, je ne l'ai pas enregistré au bon endroit. Annuler. Je vais retourner sur ma photo dans Pinterest. Je vais l'enregistrer sur... Oui, mais j'ai pas envie de l'enregistrer comme ça. Je vais faire une capture d'écran. Je ne sais plus comment on fait. Mince. Mince, décidément, c'est pas ma journée. Hein. J'arrive à rien faire. Excusez-moi. Je ne sais plus faire de capture d'écran sur ce... Normalement, je peux faire enregistrer photo. Télécharger, voilà. C'est ça, enregistrer. Plus d'applications. Excusez-moi, je suis désolée. Comment je fais pour la mettre dans photo? Ok. Je reviens. Excusez-moi. Voilà. Après moult problèmes, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. En fait, je pense que mon application n'est tout simplement plus à jour. Et je n'ai pas réussi à enregistrer ma photo directement sur
sur mon iPad pour après la rentrer dans l'application. Donc là, vous voyez, je suis rentrée dans cette application et en fait, avec le curseur, je vais venir appuyer à des endroits et ça va me donner les correspondances de couleurs. Alors, toutes les marques de crayons ne seront pas répertoriées, mais ça nous donne déjà un repère sur ce qu'on peut utiliser, juste déjà pour nous donner un petit peu des idées. Et après, ce qu'on fait généralement, alors ça c'est vraiment quand on débute, hein. Moi j'avais pris ça quand je débutais, et après je venais chercher dans mes nuanciers des choses qui pouvaient, entre guillemets, se rapprocher, et en fonction des marques, eh ben, je savais que j'allais aller vers telle ou telle teinte. Là, vous voyez, par exemple, je me dis que ça peut bien aller avec le 210, cette couleur que j'ai sélectionnée. Donc, du coup, vous voyez, en fait, l'idée, quand je commençais, c'était vraiment, j'avais vraiment un problème, j'étais obsessionnelle d'avoir les bonnes couleurs quand on ne sait pas faire. Voilà, moi, je suis admirative de la maman de Corinne qui, elle, se lance toute bille au vent comme ça pour faire ses colos. J'ai pris la mauvaise boîte de crayons, je reviens. La mauvaise trousse, pardon. Et moi, non, j'étais pas du tout comme ça. Il fallait que je sois sûre. Je supportais pas l'idée de faire quelque chose de pas bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais eu recours à cette application. Donc là, j'ai dit que le 210 me plaisait pas mal. Donc maintenant, je vais venir le chercher. Il est là. Ok. Et après, je vais voir si j'ai d'autres indicateurs. Alors là, le sap green, c'est une couleur que moi, je vais pas avoir dans les, comment on appelle ça, dans les collines. Mais par contre, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais aller prendre une couleur un petit peu plus foncée, le 211. Et après, je vais les mettre côte à côte et je vais voir quelle couleur je vais peut-être pouvoir utiliser. Je vais en sortir une ou deux. Et on va commencer à faire des tests, tout simplement pour venir trouver un camailleux qui va me plaire au niveau des feuilles. Donc, je reprends mon petit papier de brouillon ici. Je vais reprendre le plus foncé dans un premier temps. Vous voyez, je commence à faire un test. Alors moi, j'appuie peu, mais après, je reprends une partie où j'appuie un peu plus pour me rendre compte des capacités de la couleur. Là, je prends... Donc là, on est sur le 211. Là, maintenant, je vais tester le 210. Donc, vous voyez qu'on est sur une teinte beaucoup plus jaune en termes de couleur. Je regarde si elle se marie avec l'autre et ce que ça donne au niveau du mélange. Ça peut être intéressant, je ne sais pas encore. Après, je vais prendre, donc ça, c'était le 210. Maintenant, je vais venir prendre le 208. Là, on voit qu'elles sont quand même très proches, donc je vais l'éliminer. Là, j'ai pris une autre qui est le 209. Donc là, je vais tester les trois, voir s'il y a quelque chose à faire. Et sinon, j'irai chercher dans mes autres gammes de crayons, si je pense que les collines ne m'apportent pas la réponse que j'ai envie d'avoir pour faire mon feuillage. Vous voyez que c'est des crayons, regardez, là j'appuie pas, je fais rien du tout. Ils se mélangent, mais alors parfaitement. Ces crayons sont un véritable bonheur. Donc là, vous voyez, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec ce choix-là. Ça ne me plaît pas. Par contre, je suis en train de regarder. On peut avoir quelque chose de bien plus clair au niveau de la couleur. Et je me dis, je vais peut-être transgresser, faire quelque chose de très, très différent. Je vais tester le 200 et le 201. Donc, je vais les chercher. Il y a le 201 qui est là et le 200 qui est là. Je vais voir ce que ça peut donner. Là, on est trop vert par rapport... Ah, attendez, je reprends. Ça peut être long hein, de chercher des couleurs. Surtout quand on est un peu comme moi, un peu coinceuse au niveau de la couleur. Hein. Là, en sachant que le vert très foncé, en fait, me servira que pour travailler les contrastes. Je regarde si ça peut aller. Éventuellement.
Regardez ces crayons comme ils sont couvrants. Je n'appuie pas du tout et ces crayons sont un véritable miracle. Ah, je préfère ce choix-là. Donc en fait, je vais m'arrêter sur ces 3 nuances. Donc je vais les noter. C'est le 211, le 210 et le 201. Ok, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout doucement à venir préparer la base. Donc là je vais partir bien sur la couleur plus claire que je veux venir appliquer de façon très légère, juste un premier passage comme je vous ai dit pour me faire un effet un peu repère. Voilà, alors je le passe sur quasiment toutes les feuilles, hein. Moi, c'est vraiment une première base sur laquelle je viens me raccrocher après pour commencer à poser mes nuances. Là, j'ai que 3 nuances pour faire mes fleurs, mes feuilles. Je peux aller à bien plus, hein. Vous verrez notamment quand je fais la peau, mais je peux avoir 10 crayons en main pour faire vraiment des couleurs très différentes. Alors moi, je fais pas toujours des peaux très marquées, quoique si, j'ai déjà fait, vous verrez dans mes anciens colos. Des peaux par contre qui peuvent être très marquées en termes de couleurs. Mais alors moi les visages c'est quelque chose, la peau qui me prend énormément de temps. Donc vous voyez là je suis venue très doucement. J'ai pas voulu trop insister et encore j'ai un peu appuyé, hein, je vous dis j'ai encore un peu de mal à retrouver la bonne pression quand je colorie. Ça va revenir hein, mais c'est comme tout, ça prend du temps de rééduquer sa main, de retrouver ses habitudes. Ça a été très compliqué quand vous coloriez, quand vous vivez colo, quand vous pensez colo, de tout pouvoir colorier, c'est compliqué. Donc là, je vais commencer à poser un tout petit peu, vous voyez, de couleur un peu plus foncée pour commencer à venir travailler un petit peu de contraste. Mais je mets à peine une petite pellicule. Vous voyez, vraiment, moi, c'est petit à petit. Ça va revenir, hein, mais c'est pas encore tout à fait mon colo d'avant. J'espère juste que je le retrouverai. Excusez-moi, hein, quand je colorie, je ne parle pas nécessairement. Je vais vous faire des vidéos ASMR de colo. Ça va vous saouler. Vous allez en avoir ras-le-bol. Faut que je fasse attention de ne pas retomber dans ce que j'ai fait hier, de trop amener de confusion au niveau de la couleur, de ne pas garder mes contrastes. Donc de bien retrouver l'habitude de construire en fait mes couleurs. Donc là je vais venir mettre un tout petit peu de foncé à des endroits pour déjà situer les zones que je voudrais un petit peu plus relever en couleur. Vous voyez petit à petit pour essayer de fondre les couleurs tout en
petit à petit. Là, je reprends la couleur intermédiaire que je veux qu'il soit, que j'aimerais, pardon, qu'il soit la couleur entre guillemets de repère au niveau des feuillages. Vous voyez, petit à petit, on vient en fait marquer les zones, mettre notre couleur. Et vous voyez, faire aussi des mouvements comme ça, qui vous permettent de faire des traits fins pour là avoir le mouvement au niveau du feuillage. On voit que c'est un peu compliqué quand même, hein. J'ai plus du tout mon mouvement. Ça va revenir, j'espère. Voilà, donc là, vous voyez, j'essaye de limiter un peu les zones pour en fait donner du mouvement à ce que je suis en train de faire. Et petit à petit, je vous l'ai dit, un mot, ma technique, c'est le layering, hein. Ça veut dire que je fais pas de dégradé, je fais du couche par couche. Donc c'est une méthode de coloriage qui est très lente, mais qui est pour moi très tranquille, on va dire. Mais il n'y a pas de meilleure technique l'une que l'autre. L'important, c'est d'avoir la technique qui vous met à l'aise. C'est comme dans tout ce qu'on fait, hein, le scrap, le collage. L'important, c'est de trouver quelque chose qui vous correspond. Par contre, toujours faire attention avec des crayons de couleur, c'est à la saturation du papier. Parce qu'il y a un moment donné, le papier, vous ne pourrez pas lui en mettre plus. Je dirais que les pores du papier seront bouchés et que vous aurez dépassé la quantité de pigments, de matière que le papier peut accepter. Et c'est en fait ça où il faut apprendre, entre guillemets, à travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous disais dans l'autre vidéo, on est très très attentif en colo au papier qu'on utilise et au choix de papier dans les livres de coloriage. Alors après, hein, c'est que les tordus comme moi, comme nous, certaines colorieuses, qui sommes obsédées par nos crayons, par le colo, qui pensons à ça, hein. Je veux dire, c'est vraiment... mais quand on commence à aimer, effectivement, on se rend compte qu'on a des résultats qui nous plaisent plus dans certaines conditions. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur certaines choses. Donc là, vous voyez, là, ce que je voudrais faire, c'est réussir à marquer un petit peu le contour de la feuille. Ici. Ici aussi. Voilà. Comme ceci. Alors, maintenant, je vais essayer peut-être... Alors, quand vous avez un blender, un crayon blender comme ça, il faut bien penser à nettoyer la mine. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir sur les blenders, c'est que si les mines sont froides, elles sont fixes et ça ne facilite pas la possibilité qu'on va avoir de blender. Donc, c'est des mines, notamment en hiver, qu'il faut bien réchauffer avant d'utiliser. Et vous voyez, là, je vais vous montrer ce que ça donne quand vous blendez. Vous voyez, ça vous fait en fait travailler la couleur et ça vous fait ressortir la couleur de vos crayons. Donc là, vous voyez, on voit que tout d'un coup, mes couleurs deviennent un peu plus vives, tout simplement parce que ça fusionne les couleurs. Et donc, ça fait ressortir les nuances que vous avez utilisées.
Alors, l'avantage du blender Prismacolor par rapport au blender Caran d'Ache, le bâton de cire, hein, il y a l'autre blender Caran d'Ache maintenant qui est en crayon que moi je n'utilise pas. Tout simplement parce que je me suis habituée au bâton de cire, ça a mis beaucoup de temps. Il est très particulier le blender Caran d'Ache. Mais quand vous voulez faire un blender où vous pensez que vous allez remettre du crayon par-dessus, le mieux c'est quand même d'utiliser le Prismacolor parce que vous pouvez recolorier derrière, pas trop mais un petit peu, pour venir rajouter des contrastes, de la couleur ou autre chose, alors que si vous utilisez le bâton en cire de Caran d'Ache, alors là vous pourrez plus du tout recolorier derrière. Donc il faut vraiment être sûr quand on vient utiliser le bâton Caran d'Ache que c'est le bon moment pour l'utiliser. Pareil, quand vous venez à blender, il faut appuyer mais pas trop pour ne pas encrasser vos couleurs. Encrasser, pardon, le port des papiers. Là, vous voyez, ce que je veux en fait, c'est rajouter un petit peu de cette couleur ici. Et vous voyez, avec le blender de chez comment on appelle ça, de chez Prismacolor, je peux. Alors, vous voyez là, moi, comme je reprends et tout ça, je me garde le temps de la réflexion. Vous voyez, hier, quand j'ai vu que je m'étais plantée sur celle-ci, voilà, le fait d'avoir fait ça, ça m'a donné un petit peu des idées pour comment continuer la suite. Alors, bon, faut dire, mon colo, je suis peut-être un petit peu exigeante, hein. C'est mon problème. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête comme moi, hein, quand vous faites du colo. C'est vraiment très personnel. Donc, vous voyez par contre ce que ça vous a apporté, le fait de blender ici. Comme c'était des couleurs un petit peu différentes, moi je trouve que c'est important. Et vous voyez, quand vous avez fait ça, c'est là où vous vous dites, voyons, est-ce que je vais faire des retouches? Et si oui, lesquelles? Est-ce que je suis trop vers une couleur? Est-ce que j'ai envie d'avoir un autre rendu? Et en fait, vous venez quelque part tranquillement ajuster vos couleurs pour donner du contraste ou pas, ou pour faire différentes choses. Donc là, vous voyez, je vais voir si le foncé ici m'apporte quelque chose. Alors, on peut aussi le faire, vous voyez, de façon extrêmement légère. C'est-à-dire que ça vient juste, en fait, comme déposer un voile, mais pas beaucoup plus. Faites attention, c'est quand même des actions qui sont irréversibles, hein. C'est-à-dire que quand vous venez rajouter une couleur foncée, vous ne pourrez pas modifier trop derrière. Je vais vous laisser pour cette petite étape feuillage. Je voulais juste vous montrer la petite évolution que j'avais fait et la technique de rechercher éventuellement sur l'application pour vous aider au début. À bientôt!